Saviez-vous que dans ces petits paquets, il n'y a pas une once d'encens? Alors, je vous explique pourquoi je dis cela. Donc, vous connaissez tous les bâtons d'encens vendus traditionnellement, hein, c'est marqué dessus. On le voit, incense, c'est marqué un petit peu partout, hein, incense, incienso, incense. Alors, déjà, il faut savoir que dans la marque Satya, il y a maintenant 2 usines. Donc, ça, c'est une marque hyper connue, vous la retrouvez absolument partout. Cet encens-ci, à la base, il a été créé par un homme en Inde qui a transmis sa recette et son usine à ses 2 fils après sa mort. Et ces 2 fils ne se sont pas entendus, ils ont donc séparé l'usine. Donc, après moult rebondissements judiciaires, il s'avère que, eh bien, Satya et Satya, c'est la même chose, c'est juste qu'on a une usine qui, alors je regarde parce que moi il est noms indiens, celle-ci qui est à Mumbai et l'autre qui est à Bengaluru. Alors vous me direz c'est quoi la différence? Eh bien ils ont été autorisés tous les deux à conserver le nom de Satya. Ils ont été autorisés tous les deux à conserver les recettes initiales du papa. Cependant, eh bien il faut bien avouer que quand vous prenez le Nag Champa qui est le plus connu, si vous connaissiez l'odeur du Nag Champa, eh bien vous verrez la différence, on n'est plus tout à fait sur la même recette. Alors je pense, j'ai pas de preuves, hein, que chacun a adapté un petit peu sa recette. Alors après, est-ce que l'un vaut mieux que l'autre? Eh bien je vous dirais qu'il y a simplement 2 petites différences. On en a un qui a des ISO Product Earth, ok, bah oui, Product Earth forcément, hein, c'est des produits de la terre, ISO 9001, 14001, 45001, donc on le voit, Eco-Friendly, etc., etc. Tout ça c'est du bullshit, hein, c'est du greenwashing, ça veut rien dire, ça veut juste dire qu'ils se sont mis des normes de qualité, ils se sont mis des normes strictes pour la qualité du travail et le bien-être au travail, et etc. Donc ce sont des normes qui n'ont rien à voir avec la qualité de votre encens en vrai. Donc c'est juste pour vous faire passer un petit message. Et puis de toute façon, celui-ci est également agréé 9001. Donc, la différence, c'est quoi? C'est qu'il y en a un qui va communiquer apparemment plus clairement que l'autre sur le composé de ces encens. Alors, vous avez celui-ci de Bengaluru qui fait également celui-ci. On va pas dire que c'est une marque blanche, hein, mais il travaille. Hein. Vous pouvez retrouver exactement les mêmes codes à l'arrière, mais surtout, vous pouvez retrouver l'adresse de l'usine. Non, il n'est pas marqué Satya, hein, ici très clairement. On le voit ici à l'arrière, au petit logo. Il va, en tout cas, être très clair sur la composition de ces encens. Il va nous dire quoi? Il va nous dire qu'il s'agit ici de poudre de bois, de sucre, de sirop de sucre. Alors, j'imagine que c'est pour amalgamer. Et de l'huile essentielle. Voilà. Voilà ce que vous avez dans des bastons d'encens. Vous croyez acheter de l'encens? Vous avez de l'huile essentielle et du bois. Rien à voir. Généralement, la plupart du temps, c'est même du bois de santal qui est utilisé pour ça. Ici, alors, autre marque qui s'appelle Green Tree. Et lui, il nous dit bois de bambou. Donc, le petit stick est en bambou. Naturel, poudre de bois naturel et huile essentielle, voilà, c'est marqué dessus. Celui-ci, donc comme je disais tout à l'heure, hein, c'est le seul qui communique pas très clairement sur ce qu'il met. Pareil, voilà, ça c'est une marque allemande que j'aime beaucoup, 100% nature, c'est noté, voilà, 100% nature. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit 100% nature? Eh bien, elle va pas nous dire grand chose en réalité. On va pas connaître la composition. On nous dit que simplement, il y a seulement 100% d'ingrédients naturels qui va brûler entre 30 et 60. Ben oui, mais du bambou c'est naturel, du bois c'est naturel, de l'huile essentielle c'est naturel. Donc en fait, ça c'est encore une fois de la communication qui n'en est pas. Vous l'aurez compris, hein, de toute façon, le principe de base, je ne vais pas en parler pendant 2 heures, c'est vous voulez acheter de l'encens, en réalité, ce que vous achetez, c'est de la poudre de bois et de l'huile essentielle. Alors, donc, attention, c'est marqué encens, mais en réalité, ce terme est vraiment complètement dénué de sens. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi un petit peu ce que ça déclenche chez vous, ce genre d'informations. Si vous allez continuer à utiliser ces encens, je vous dis pas hein, que c'est pas intéressant. Moi, j'adore les utiliser pour me mettre dans un mood bien spécifique. C'est-à-dire que, voilà, celui-ci, je l'adore. Quand je médite, je vais en mettre. Rien que ça c'est un parfum que j'adore. Mais c'est vraiment quelque chose qui va venir me mettre dans un mood complet. On va plus utiliser dans le principe d'olfactothérapie que dans le principe d'encens. Attention simplement de ne pas confondre parce que le titre, le nom est trompeur. Il ne s'agit pas
pour moi réellement d'encens, même si c'est comme ça qu'on va l'utiliser. Préférez, n'hésitez pas à aller voir les gens qui font des encens eux-mêmes, qui sont de vrais artisans. Je vous mettrai le nom d'une artisane que moi j'ai rencontrée. Je vous mettrai le nom de son compte TikTok en bas. N'hésitez pas à aller la voir parce que vraiment c'est quelqu'un qu'il faut soutenir. Elle fait plein de belles choses et je vois qu'elle a été plutôt pas mal repérée lors de son passage au salon, à la fois par Sister Ezo et je ne connais plus l'autre influenceuse. J'avoue, je ne retiens pas son nom. Une très très belle jeune femme avec des cheveux rouges, roses. Voilà, à découvrir en tout cas. C'est pas de la pub, il n'y a pas de participation commerciale, ça je tiens vraiment à le préciser. Si vous avez vu le haul sorcière que j'ai fait, elle m'a gentiment offert ses encens et vraiment rien à voir. Une qualité complètement différente, une odeur très agréable, vraiment à découvrir.